Et oui, hop là, je remets toutes les lumières. Et c'est bien sûr la tournée Star Academy que je vais vous parler, évidemment. Je vais raconter mon petit week-end à Toulouse. Évidemment, voir ce qui s'est passé avant le concert et ce qui s'est passé après le concert jusqu'à ce soir. Je vais mettre la vidéo, bien sûr, après leur dernière date de la tournée. Et regardez, j'ai tout plein d'objets. Ils vont un peu vous raconter un peu mon week-end. Le sac Prestige Star Academy que j'ai déjà acheté avant d'aller voir le concert. Donc évidemment, ça, vous l'avez déjà vu. Le t-shirt souvenir évidemment de la tournée avec les 59 dates. Voilà, il y en a 58 plus, la petite 59e là, de Aix-en-Provence, l'aréna du Pays d'Aix. Donc voilà, je vous fais toute la liste. 21 février, ça commence le 21 février jusqu'au 29 juin. Épernay, Limoges, Toulouse, Pau, Amiens, Le Mans en doublette, Angers, Amnéville, Dijon, Genève en doublette, Paris, Lille, tout un week-end à Lille, Bruxelles, les 28 et 29 mars, Amiens, Clermont, Lyon, Nice, Orléans, Tours, Bordeaux, Caen, Douai en doublette, Rouen en doublette, Strasbourg, Dijon en doublette, Saint-Étienne, Caen, Brest en doublette, Nantes en doublette, Grenoble, Toulon, Montpellier, Marseille, Bruxelles, Reims, Poitiers, Nantes, Rennes en doublette, Paris, Accor Arena bien sûr, Lyon, la DLC Arena, Montbéliard, Lille, le petit week-end à Lille évidemment, enregistrement du concert pour TF1 pendant l'été ou au mois d'octobre pour le lancement de la nouvelle saison de la Starac. Ensuite, le 22 à Amiens,
Le 27, évidemment, la veille de Toulouse, ils étaient à Bordeaux, dans la fameuse Arkea Arena de Bordeaux, où Marine a chanté évidemment Cœur maladroit, mais hier soir, Marine n'a que chanté Ma faute. Alors comme hier à Toulouse, ici à Aurillac, il fait chaud. Et vous me dites, pourquoi t'as le t-shirt de Lenny? Ben, c'est un des t-shirts que j'avais apporté pour ce week-end. Voilà, il faisait tellement chaud que tous les autres que j'avais apportés, le t-shirt vert bleu, oui, le t-shirt vert bleu que tout le monde, que j'en ai vu plusieurs qui portent le même t-shirt, donc voilà. Alors l'histoire des notes, on va pas leur... Voilà. C'était la petite pause nécessaire. Alors maintenant que le t-shirt vous a été présenté, donc t-shirt taille XL, acheté à la boutique pendant le concert, pendant la tournée bien sûr, vous pouvez bien sûr le retrouver pendant tout l'été en vente dans les sites de vente en ligne, Le Bon Coin, eBay, Vinted, oui, ce genre de site internet. Vous retrouvez peut-être des personnes qui revendront ce magnifique t-shirt lettres d'or, bien sûr. Là j'ai vu, voilà, il y a le dos, hein, là c'est le dos du t-shirt, et devant bien sûr on a juste le logo de la Starac en doré. Alors les autres objets qui sont juste au-dessus de ce t-shirt, on va commencer par vous raconter l'histoire. Le voyage du samedi. Samedi midi. Alors pour cela, bien sûr, il faut, hop là, qu'on se rapproche pour raconter en détail l'histoire de ce week-end. Sous une chaleur de dingue. Donc
Donc désolé. Il faut vraiment que je mette la clim. Hop. Voilà, ma clim à fond. Ouh, chaud, chaud, chaud. Ah oui, boire. Donc, j'avais prévu d'amener bien sûr une glacière avec plusieurs bouteilles d'eau. Il y a un truc qui est bien à savoir, c'est qu'à Toulouse, désolé pour le reflet sur les lunettes de l'anneau lumineux, mais oui, pardon, oui, j'ai oublié un objet que j'ai acheté. Hop, le sac banane Star Academy. Voilà, bon, j'ai mis dedans le billet pour le concert. Ça aussi, ça va, c'est une petite histoire là-dessus. Alors, le voyage, donc, tout seul, hôtel réservé, billet, bien sûr, acheté il y a 2-3 mois de cela, itinéraire plus ou moins calculé, grosso modo, passé par... on est passé par qui? On est passé par le Lot et Garonne, oui, le Lot, le Tarn et Garonne, et la Garonne, donc Toulouse. Voilà, si je suis pas nul en géographie. Donc trajet tranquille, pas de problème. Faire attention au radar. Voilà, les radars. J'ai fait une pause avant d'arriver à Toulouse. J'ai fait quelques petites pauses nécessaires à cause de la canicule. Arrivé à Toulouse. Alors le truc, c'est que j'avais prévu normalement voilà, de rouler en évitant de prendre l'autoroute. Non, au départ je voulais prendre l'autoroute. J'avais prévu de laisser ma voiture à l'hôtel Purpan Zénith, pour ceux qui connaissent Toulouse. Mais il y a l'histoire de la pollution. L'histoire de ces fameuses vignettes critères. Les fameuses vignettes avec le petit chiffre 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, catégorie 1, catégorie 2, ça dépend de la voiture que vous avez en votre possession. Mais il faut s'y prendre beaucoup à l'avance pour commander cette vignette. Vous pouvez l'acheter sur internet. Moi je ne l'ai pas fait. Donc, pour ceux qui n'ont pas de vignette critère, je vous annonce que vous avez la possibilité d'aller à Toulouse. Sauf que vous devez laisser votre voiture dans un parking relais. Il y en a, je crois, 2, 3 ou 4. Il n'y en a que 2 qui sont en dehors de la zone critère. La zone, bien sûr, où vous risquez de prendre une amende de 65 € si vous n'avez pas la vignette critère. Pour éviter de prendre pour éviter d'acheter cette vignette critère et d'avoir une amende pour ne pas l'avoir mis, vous avez la possibilité d'aller, bien sûr, dans des parkings relais. Des parkings relais qui se trouvent aux extrémités de la ville. Une du côté nord et une du côté sud. Celui du côté sud, c'est le plus près du Zénith. Mais le côté nord, c'est celui qui est le plus près de chez moi. Voilà. Et donc après, maintenant que j'ai mis ma voiture dans le magnifique parking relais couvert avec 3 étages de place de parking, il faut prendre les moyens du transport local. Voilà, pour prendre, on a le bus, mais à Toulouse, il y a aussi le métro toulousain. Il y a, je crois, 2 lignes de métro. La ligne non, il n'y a que la ligne A. Non, il y a une A et il y a une B, je crois qu'il y en a 2 lignes. J'ai un doute. Enfin bon, j'ai pris la ligne principale, voilà, qui part donc d'un parking relais à l'autre parking relais. Voilà. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a entre les 2 parkings relais? On a la place du Capitole et
l'arrêt qui s'appelle les arènes. Il y a toute une histoire d'arènes à Toulouse. Alors, pour aller au Zénith, donc parking relais par exemple au nord ou au sud, moi j'ai pris celui du nord. Vous prenez le métro qui va jusqu'à l'arrêt qui s'appelle Arène. De cet arrêt Arène, vous prenez la ligne, les bus marqués L3. Prenez L3. La ligne L3 desservira bien sûr un arrêt qui se trouve à proximité du Zénith. Il y a aussi un autre arrêt qui dessert avec 20 minutes de marche à pied jusqu'à l'hôtel. Donc j'ai pris cette fameuse arrêt qui fait un peu de marche après cet arrêt de bus jusqu'à l'hôtel. Mais c'est compliqué. Pour Toulouse, il y a une application, l'application Tibéo. Application donc des moyens de transport de Toulouse. Vous créez un compte, achetez des titres. J'ai pas pris la carte d'abonnement, j'ai pris le lot de 10 tickets de bus, de transport. Le problème, c'est pour les activer. Il faut les activer. Donc pour prendre le métro, il faut les activer dans les fameux portiques qu'on trouve à Paris, les portiques d'entrée dans le métro. Voilà. Voilà. Et il faut bien sûr activer le NFC de votre téléphone portable pour que ça marche. Voilà. Même si vous n'avez pas ouvert le... Enfin bref, voilà, voilà, c'est des petits détails. J'accélère un peu dans l'histoire. Donc métro, ça va. Bon, là, il n'y a pas de risque. Voilà, faut pas que je rate donc l'arrêt qui s'appelle l'Arène, les arènes. Après les arènes, je prends le bus à la ligne 3, sauf que la ligne 3, bien sûr, elle va un peu plus loin. Le problème, c'est que moi j'ai une mémoire, enfin bon, il fait chaud, je transpire, je pense à autre chose que le bus. Donc le bus suit la ligne. La ligne. Alors bien sûr, j'ai fait des recherches, hein, j'ai quand même imprimé les horaires des bus. Voilà, voilà, la ligne A, voilà, la ligne A c'est la ligne du métro, donc là t'as des voilà, t'as du métro tout le temps. Alors que regardez, par rapport à la ligne 3, il n'y a que ça comme horaire de bus. Voilà, il n'y en a pas beaucoup par heure. Voilà, 3, voire même le samedi il y en a 3, mais le dimanche tu en as 2 par heure. Vous voyez, j'ai tout prévu, hein, tout prévu. Donc le parking relais, en fait pour moi il est devenu payant. Voilà, pour à peu près pour une vingtaine d'heures, c'est ça, pour une vingtaine d'heures je crois, je ne sais même plus. Voilà, ça m'a coûté 30 € le parking relais. Voilà. Merci Toulouse. Donc, j'ai plein de papiers. Donc l'hôtel Toulouse Purpan Zénith. Donc chambre double. Évidemment, petit déjeuner donc à 8 €, taxe de séjour, etc. Donc le bus, oui, donc on revient au bus, on revient à la ligne 3. Sauf que j'ai pas eu le réflexe de regarder mes papiers qui étaient dans une chemise, dans le sac. Donc du coup, le bus a continué. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, là j'ai peut-être été un peu trop loin, là. J'étais carrément presque au terminus de la ligne 3. Là du coup, ça va me perdre du temps. Parce que ça m'oblige à descendre du bus, à aller à l'arrêt dans l'autre sens, attendre le bus qui revient dans l'autre sens pour aller ensuite rattraper mon retard en m'arrêtant au bon arrêt. D'accord? Donc j'ai dû rattraper le temps perdu, sauf que ça me fait perdre du temps par rapport à l'hôtel et par rapport au concert. Donc ensuite je reprends le bus direction, donc je fais demi-tour, hop, là du coup sur la route inverse, je m'arrête au bon arrêt, je descends et je vais à l'hôtel à pied à ma vitesse de marche. J'arrive à l'hôtel, je vais
vider mes affaires. Voilà, juste le temps de regarder un peu qu'est-ce que j'ai comme chambre, la douche, les sanitaires, etc. Prendre tout le nécessaire pour le concert. Pour le concert, donc je vous rappelle les règles. Est-ce que j'ai les règles? Est-ce que j'ai les règles? Le règlement, ce qu'on a le droit de porter. Voilà. Dans le cadre de l'activation du plan Vigipirate en urgence attentat, les contrôles sont renforcés. Il est demandé à toutes les personnes sur site de respecter les mesures de contrôle des sacs, palpation par les agents habilités. Mais avant de se faire fouiller et palpiter, donc je prépare mes affaires et je vais direction le Zénith. Évidemment, alors je vais chercher ma sacoche. Alors, la sacoche, j'arrive avec la sacoche, donc c'est là, j'ai pris cette sacoche là. Voilà, j'avais, où est-ce que je l'ai? Voilà, je l'ai là. Bon, là, j'ai peut-être quelque part, je vous rassure, j'avais le billet. Cette pochette-là, je l'avais dans cette pochette. Mais, je dis, c'est un endroit sûr pour mettre le truc. C'est que dans ce sac, j'ai mis une prise de recharge, un câble USB pour recharger mon téléphone au Zénith, si j'ai du temps pour recharger la batterie de mon téléphone. En gros, je racontais tout ça plus tard. Donc j'avais toute cette sacoche, j'avais donc le billet, j'avais pris un éventail parce qu'il fait tellement chaud. Comme je sais qu'on n'a pas le droit d'avoir de bouteilles, de gourdes, donc j'ai pas pris de gourde, donc je suis allé comme ça, sans boire d'eau. Entre l'hôtel et le Zénith, on a, juste un petit conseil, vous avez une demi-heure de marche à faire. Voilà, un petit chemin qui passe sous la ligne de chemin de fer. Voilà, une demi-heure. Voilà, traverser 2-3 passages cloutés, aller au Zénith. Mais au moment où j'étais sur le point de passer le sas d'entrée, je regarde dans mon sac, et là, la cata. Le billet a disparu. Où est-ce que je l'ai perdu quelque part sur le chemin? Je fais demi-tour. Je fais à la va-vite, hein, parce que bien sûr, il était, je crois, et là j'étais à une demi-heure, à 3/4 d'heure du concert. Voilà, une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc du coup, je lui dis, je vais arriver en retard. Bon, il y a la première partie avec Enola Cox. Ouais, bon, je l'aime bien. Donc du coup, je rattrape mon retard, donc j'y vais autant que possible. Voilà, j'ai fait quelques petits sprints, il fallait que je revienne quasiment au point de départ. En fait, j'ai perdu le billet devant l'hôtel. Quelque part. Devant l'hôtel. Donc je reprends le billet, je refais le même chemin, une deuxième fois. J'y vais un tout petit peu plus vite, bien sûr, pour ne pas rater le début. Donc, maintenant, je rattrape. Alors là, le truc compliqué, c'est à savoir à quelle entrée on peut y aller. Donc je suis allé, donc déjà j'ai vu qu'il y avait donc une entrée réservée aux handicapés, familles nombreuses, etc. Ensuite j'essaye la deuxième file. La femme me dit non, c'est pas cette file-là, vous prenez une autre file avec un autre gars. Ok, je vais à l'autre file avec un autre gars. On me fouille. Là, bon, comme j'ai fait 2 fois le chemin, donc j'étais stressé, j'avais chaud, donc j'avais un peu, je commençais déjà à avoir la tête qui tourne parce que j'ai pas bu d'eau pendant les 2-3 allers-retours. Donc, voilà, j'étais un peu la tête qui tourne. Je me dis, oula, je vais pas pouvoir aller voir le concert. Donc du coup, je rentre vite dans la salle, enfin dans le hall d'accueil. Dans le hall, donc je repère la boutique Star Academy et j'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a comme les fameux petits coins buvettes, casse-croûte, snacking. Donc voilà, bon, au moins je n'ai pas perdu la carte de crédit. Donc je vais donc voilà, je vais prendre donc une bouteille d'eau. Donc
Ça veut dire qu'eux, ils enlèvent carrément le bouchon, hein, ça peut être un projectile dans la salle. C'est les bouchons sur le maritement. Donc une bouteille d'eau. J'ai pris une bouteille d'eau, j'ai pris une bouteille de coca. Donc j'avais encore la tête qui tournait un tout petit peu. Je dis, bon, faut que je mange quelque chose de sucré, de salé, etc. Pour faire un peu disparaître ce mal de tête. Donc qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un paquet de chips. Voilà. Hein, je commençais déjà un peu à avoir un peu faim. Donc des trucs vite à manger. Voilà, donc après je vais me réfugier dans les toilettes pour hommes, du Zénith, pour faire déjà mes petits besoins personnels intimes et pour reprendre mon souffle, me calmer. C'est bien, dans le Zénith, même si t'es pas dans la salle, tu peux entendre ce qui se passe dans la salle. À peu près ce qu'il chante, à peu près ce que Enola a chanté. Donc c'est bien de savoir. En plus, j'ai eu plein d'infos entre temps avec les autres personnes du public. Ils ont posé les questions. Ouais, est-ce qu'il y a un entracte voilà, est-ce qu'il est possible est-ce qu'il y a une pause au milieu du concert? En fait, non. Il y a juste l'entracte entre la première partie et le gros concert de 2 heures de la Starac. T'as grosso modo t'as 10 minutes à peu près entre la fin de la première partie et le début du concert. Donc là j'ai raté toute la première partie avec Enola. Voilà, bon, il fallait que je reprenne mes... Voilà, faut que le mal de tête disparaisse un peu. Donc je bois la bouteille d'eau, la bouteille de coca, je garde le paquet de chips pour après le concert. Je lui dis bon, je vais peut-être acheter quelque chose d'autre. Juste pour manger rapidement avant que le concert commence. Donc je vois un stand de trucs pour gamins. Les bonbons, gaufres à la crème fraîche ou gaufres au chocolat. Donc je prends une gaufre à la crème chantilly. Donc je prends une crème, donc je prends ça. Évidemment, j'avais le sac, où est-ce que je l'ai saqué? Pardon. Où est-ce que je l'ai mis le sac? Enfin, j'avais le sac. Il est où le sac? Voilà, le sac de la Star Academy, donc je l'avais, le sac blanc. Le sac beige avec le logo Star Academy dessus, je l'avais pour mettre tous les objets que j'ai achetés, la boutique. Donc pour la boutique officielle, j'ai aussi fait l'achat avant le concert. Donc j'ai le drapeau Star Academy Tour, qui s'illumine, c'est pour ça. J'ai fait mon petit jeu dans l'obscurité avec ce magnifique petit drapeau. Donc j'ai acheté bien sûr le t-shirt. J'ai aussi acheté le porte-clés que j'avais pas. J'ai déjà les 3 stylos, le sac prestige, la casquette qui était carrément tout mouillé hier soir. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté ça, le sac banane, oui. Voilà, 3-4 trucs pour 60 €. Voilà. Allez, on y va plein pot. Alors, voilà, pas un mot de tête, le ticket perdu, le train, le bus où je me suis arrêté trop loin, j'ai dû revenir presque au point de départ. Et là, le billet perdu, j'ai raté la première partie avec Enola. Je prends mon temps pour reprendre mes forces pour aller voir le concert de la Starac. Je vais voir le concert de la Starac. Je vous expliquerai évidemment l'histoire de la lampe torche. Mais merde, pardon. Voilà l'objet. L'objet essentiel, c'est ça. Voilà, je me mets en face de vous comme ça. C'est ça. Les bouchons d'oreilles. Ça, c'est des bouchons d'oreilles de pro. Voilà, bouchons d'oreilles, qui est-ce? Le spécialiste de l'audition. Voilà, donc des fameuses protections auditives. Voilà, après je sais pas pourquoi, j'ai pas trop étudié le truc. C'est marqué 18 décibels.
Je crois que ça diminue l'audition. Enfin, ça permet de baisser un peu le son des oreilles. Voilà. Parce qu'ils mettent tellement le son à donf là dans la salle. Vous me dites, mais pourquoi t'avais ces bouchons d'oreille? Eh bien parce que la veille, là, voilà. Parce que la veille, j'avais passé une visite médicale. La visite médicale, donc pour le travail. Voilà. Et pour la visite médicale, on m'a gentiment proposé de faire le fameux test auditif. Voilà, un dépistage audio pour savoir dans quel état sont mes oreilles. Si j'arrive bien tout à entendre. Regardez, il y a des espèces de graphiques qui sortent à la fin. On te met un casque et tu dois essayer. Tu as un petit bouton avec le casque. Un petit bouton. Dès que tu entends un espèce de son aigu ou grave, d'appuyer sur le bouton à chaque fois que tu l'entends. Ce qui bien sûr, le son change à chaque fois que tu appuies sur le bouton. Voilà. C'est que le son va à certaines fréquences. Enfin, tu vas entendre le son à certaines fréquences, donc au niveau des hertz. Voilà, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000, 2000 Hz, 4000 Hz, 6000, 8000. Et on te le fait évidemment avec les deux oreilles. Voilà, vous avez d'un côté l'oreille droite. Voilà, regardez, l'oreille droite, c'est un peu mauvais. Vous voyez? Parce que vous voyez la courbe que d'un seul coup, poum, une chute. Voilà, au niveau de l'oreille gauche, il n'y a pas trop de problème. Voilà, c'est doux. Voilà, c'est au-dessus du doux. Voilà, sauf pour les grosses fréquences à 6000 Hz où là c'est tout. Voilà. Alors si je comprends bien, c'est que pour mon oreille droite, eh ben, c'est au niveau des ultrasons où c'est que j'ai pas trop, c'est pas trop audible. Vous voyez? Donc voilà. Voilà, pour un gars de 41 ans d'avoir des problèmes avec l'oreille droite. Donc, l'infirmière qui m'a fait passer ce test, voilà, je lui parle, ouais, je vais aller voir un concert demain soir. Qu'est-ce que vous conseillez de faire? Bah, achète des bouchons d'oreille. C'est ce que j'ai fait. J'ai pas choisi n'importe quoi. Hein. J'ai pas choisi de la gnognotte au niveau des bouchons d'oreille. Protection auditif. J'ai choisi ces fameux petits bouchons. Regardez, ils sont pas mignons les petits bouchons. Voilà. Regardez, c'est tout petit. Allez, ils sont tout petits. Voilà, une pour la droite et une pour la gauche. Regardez. Et là, attention, parce que là j'ai vu le mot d'emploi. Bon, faut les essuyer, faut les laver de temps en temps. Donc là, tu les insères dans les oreilles. Voilà, sans l'enfoncer complètement, parce qu'il faut que tu puisses attraper la petite languette pour ressortir le bouchon à la fin du concert. Donc là, pendant tout le concert, j'avais ces deux bouchons d'oreille. Voilà, ils sont à peine visibles. Hein. C'est pas comme les ears qu'on voit évidemment pour les chanteurs de la Starac. Alors, ça permet évidemment de se péter moins, de diminuer le pétage des oreilles. Voilà. Alors il explique que pour vérifier si la protection marche, il faut... attends, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, déjà j'ai oublié le truc. J'ai oublié le truc. Voilà. Alors c'est marqué dans toutes les langues. Donc le français c'est de ce côté. Voilà, les protections auditives sont composées de deux éléments. Un embout aux modalités déposées et développées par nos experts en acoustique, procurant une isolation et un confort maximal.
Alors, il y a un filtre acoustique avec membrane brevetée. Chaque filtre permet de s'adapter au mieux de la situation. Bricolage, maison, musique, sommeil, moto. Alors, ah oui, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait. Tirer le lobe de l'oreille vers le bas pour faciliter l'insertion du bouchon. Bon, donc moi je le fais sans le faire. Appuyez progressivement sur la protection jusqu'à ce que celle-ci soit positionnée correctement dans le conduit auditif. Vous pouvez exercer de légers mouvements de rotation, voilà, comme un bouchon, un tire-bouchon. Voilà. Donc vous pouvez exercer. Dans la majorité des cas, la languette se trouvera positionnée vers le bas de l'oreille. On peut aussi le mettre vers le haut. Bon, peut-être que vers le bas c'est peut-être mieux, plus efficace. Donc nettoyer régulièrement ou en profondeur, remplacer le filtre dans l'emplacement privé à cet effet, introduire, mettre en les recommandations: introduire, mettre en place et entretenir les bouchons d'oreille suivant les instructions du fabricant. Pour la santé, il est nécessaire de porter des bouchons d'oreille en permanence dans les environnements bruyants pour s'assurer de leur bon état. Contrôler régulièrement les bouchons d'oreille suivant les instructions du fabricant. À conserver et transporter dans leur emballage d'origine une belle petite boîte de transport. Voilà. Alors il est où l'histoire du test? Tout non-respect des consignes d'entretien peut entraîner une perte efficace des bouchons d'oreille, d'efficacité. Un retrait soudain ou rapide des bouchons d'oreille hors du canal auditif peut endommager le tympan. Certaines substances chimiques, nanana. Ok. Attends, il n'y a pas l'histoire du test. Plus présent, astuce. Ah voilà. Pour vérifier que la protection est correctement placée. Alors, pour vérifier si la protection est correctement placée, frottez vos doigts à proximité des oreilles. Voilà, frottez vos doigts. Voilà, comme ça. Monnaie. Voilà. Là, tu essaies d'entendre le bruit du frottement des doigts. Voilà, si tu l'entends encore, ça veut dire qu'il est mal placé. Si tu l'entends presque plus, quasiment plus, ça veut dire que c'est efficace. Voilà. Donc après, délicatement, doucement, à plat. Voilà, tu les enlèves et tu les remets dans la petite encoche, dans la petite boîte. Et voilà. Et après, il faut bien sûr les laver régulièrement. Avec de l'eau et un morceau de chiffon propre, bien sûr. Voilà. Donc après j'ai regardé donc tout le concert. Mais juste avant de regarder le concert, bien sûr, je vous fais donc la liste. Vous voyez la liste que j'ai là. La liste. Toute personne qui refuse de se prêter aux mesures de contrôle se verra refuser l'accès à la salle. Pour éviter de longues files d'attente à l'entrée de la salle, nous vous conseillons de programmer votre arrivée le plus tôt possible. Attention, le plus tôt possible, pas vraiment le plus tôt possible. Parce que des fois, on vous donne l'heure à laquelle s'ouvrent les portes de la salle. En grosso modo, ils ouvrent la salle 1h30 avant le début du concert. Ce qui était le cas hier soir. Mais les objets qui sont interdits dans la salle est longue. Il est interdit d'avoir des appareils photo et d'enregistrement sonore et audiovisuel. Sauf les smartphones. Voilà. Appareils photo, donc ça veut dire les bons vieilles appareils photo, numériques qui coûtent cher. Voilà, appareils photo et bien sûr les fameux caméscopes numériques modernes d'aujourd'hui. Et enregistrement sonore, les dictaphones. Voilà. Les bouteilles en verre évidemment sont interdites. Bouteilles en verre, canettes, gourdes. À l'entrée de la salle, évidemment, bouteilles en verre. Ça peut faire mal, hein, ça peut faire bobo. Les canettes aussi, ça peut faire mal. Les gourdes aussi, bien sûr. Les gourdes en métal actuellement. Seules les bouteilles en plastique de 50 centilitres, les toutes petites bouteilles de 50 centilitres maximum sont autorisées.
évidemment, le bouchon sera retiré par les agents de sûreté aux entrées. Et également dans les buvettes, bien sûr, par les vendeurs aux buvettes. Il est interdit d'avoir dans la salle un parapluie. Ah bah oui, quand il fait mauvais, faut porter le caouet. Pas de parapluie, même des tout petits. Bon, il parle de grands parapluies. Un petit parapluie pour enfants, peut-être que ça marche. Mais uniquement pour votre enfant. Alors, casque de moto. Ah oui, ça bien sûr, interdit. Casque de moto. Donc ça bien sûr, c'est consigné gratuitement au contrôle de sécurité. Les poussettes sont interdits. Ouais, faut porter le bébé. Trottinette. Ouais, tu veux le mettre dans la salle, trottinette. On peut te piquer dans la salle une trottinette. Ah, il y a pas mal de trottinettes. Tiens, je vais la piquer. Trottinette, ouais, trottinette ou un skate aussi. Voilà, ça fait mal. Tu jettes le skate. Au Marseillais. Bon. Ordinateur, tablette et batterie externe. Non, je l'avais pas. Je l'avais pas. Je crois que je l'avais pas dans la sacoche. La batterie externe. J'avais juste. Si, j'avais la batterie de secours externe, batterie externe, le truc de secours. Oui, la toute petite, la ronde du futuroscope. Voilà. Bon. Apparemment, ceux de Toulouse, ils sont open. Ordinateur, bien sûr. Ça se voit comme un nœud au milieu de la figure. Un ordinateur. Une tablette aussi, une grosse tablette tactile. On amène une grosse. Non, ça ne vaut pas. Perche à selfie. Est-ce que j'en ai eu une perche à selfie? Non, j'ai pas eu de perche à selfie. J'ai vu que des téléphones portables, donc c'est bien. Perche à selfie. Moi, je vais faire un selfie. C'est bien ça, quand t'es dans les tribunes, tu peux faire un selfie. Sauf que là, si t'as envie de faire un truc avec une perche à selfie, du coup, tu le fais chez toi, la perche à selfie. Les jumelles. Il est où Charles? Je vois pas. La jumelle? Non, interdit d'avoir du jumelle. Démerdez-vous pour deviner qui est Charles. Tu es au fond de la salle, tu devines où est Charles. Il est où? Il est pas là. Il chante pas là. C'est pas lui qui chante là-bas au fond là. Non. Bon d'accord. Tu peux demander aux autres c'est qui chante là. Et Bonnie. Je suis pas reconnu de loin. Donc j'ai du mal. Ça peut être pratique dans une salle, mais bon, pas pour un concert. Les gros sacs à dos sont interdits. Les sacs à dos de plus de 10 litres. Ouais. Je vais en balade dans la salle 10 minutes. J'amène un gros cadeau à Marine. Un kilo de Cantal. Ça lui changera du. Voilà, sac de plus de 10 litres interdit. Valise interdit. Hop, je vais partir avec eux, je vais aller dans le bus avec eux. Je peux aller avec vous dans le bus. Juste pour les derniers concerts, après je vous laisse tranquille. Non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'interdit? Un réhausseur ou un coussin. Ils font petit détail. Réhausseur. Ça veut dire t'amènes un petit carton. Dire, non, je vois pas ce qu'il y a derrière. Je vois pas la selle là. Non, le réhausseur c'était. Ou un coussin. C'est vrai que les sièges en plastoc, c'est pas confortable. Bon, ça dure 2 heures. Heureusement, ça dure 2 heures. Ça dure plus de 2 heures. Bonjour, la magot. Il n'y a pas de coussin, il n'y a pas de truc là. C'est triste. Et bien sûr, et le dernier truc, enfin plus généralement, voilà, tout ce qui est, ce qui est interdit, c'est tout objet susceptible de servir de projectile. Enfin, un coussin. Ouais, le coussin. Non. Marie, t'as besoin d'un coussin. J'arrête. Alors, ce qui est aussi bien sûr interdit évidemment, bien sûr avec ces risques d'attentat, c'est tous les produits et objets dangereux.
Hein, pas de couteau, pas de cutter, pas de ciseaux, hein, pas de petits pétards. Ah, je vois un petit pétard. Dans les stades, c'est peut-être accepté, mais pas dans les salles de spectacle. Attention, ça va péter! Qui c'est qui a pété? Non. Non, ce qui est interdit, c'est également les aérosols. Oh putain, ça pue ici! Oh putain, je mets mon pas. Non, donc les aérosols, les lasers. Ouais! J'ai envie déjà. Non, non, les petites lampes laser, non. Les armes. Ouais, t'amènes un pistolet. Ouais. Je suis Walker, c'est un rangeur. Non, je sais pas. Ce qui est interdit, c'est également les substances explosives. Ouais. Oh, t'as amené quoi là? Ouais, j'ai amené du TNT. T'es malade? Évidemment, vous le savez, les objets interdits non dangereux seront consignés à l'entrée de la salle, à l'exception des valises et des sacs volumineux. Et ils seront rendus à la fin du spectacle. Alors bien sûr, c'est ce que j'ai aperçu. J'ai aperçu une espèce de... Ils ont mis un petit présentoir dans lequel sont placés tout un paquet de gourdes. Autour du bouchon de chaque gourde, ils ont mis un petit numéro. Chaque membre du public, ceux qui ont emporté des gourdes, ont un petit papier marqué dessus numéro 18. Qui c'est qui est le numéro 18 comme gourde? Gourde numéro 18. Personne? Eh ben nous on regarde. Hein. Voilà. Les gourdes sont interdites car assimilées à un projectile. Tout bête. Tout bête. Voilà, les fameuses nouvelles gourdes. Enfin, même les gourdes en métal, les gourdes en plastique, les gourdes... Les gourdes. Ah, oui. On peut être gourde. Bon. Voilà. Oui, faut que je termine mon histoire. Donc le concert se passe. Voilà, je me suis levé de temps en temps. Voilà, pour me secouer un peu. Alors bien sûr, dans la scène, vous me dites, mais pourquoi t'as cette putain de lampe frontale avec toi? Ah ben c'est pour après le concert. Ah ouais. Donc le concert se passe. Donc on vous met un petit bout. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit. Et l'été vit sa course, l'oiseau tomba de son nid. Et voilà que sur le sable, nos passés passent déjà. Je suis seule à la table, qui résonne sur toi. Comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie. Comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie. Entre des ciels moins bleus et ton absence heurta la couleur de tes cheveux. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau. Des milliers de ronds dans l'eau. Au vent des 4 saisons, tu fais tourner de ton nom sous les moulins de mon cœur. Voilà pour la reprise des Moulins de mon cœur de Lucie et Grégory Le Marchal, il y a 20 ans. Un magnifique hommage rendu par Marguerite et Charles. Cette chanson avec toi, Charles. Cette chanson de Michel Legrand. C'est aussi et surtout pour faire un hommage à Grégory Le Marchal. Et pour faire un gros bisou aussi à s'il vous plaît
La prochaine chanson, c'est un tableau qui vous a marqué, qui nous a marqué. Alors, attends. Je rebois un petit coup d'eau. Voilà. Bon, hier soir, on n'a pas vu Lucie. Petite déception, mais bon. On a quand même passé une bonne soirée. Avec plein de légers petits couacs. Il y a surtout un couac qu'on peut retrouver sur TikTok. Lors du duo entre Charles et Marine. Je crois que c'était un des derniers duos de la soirée. C'est quoi déjà le duo? C'est sur quelle chanson? C'est sur une chanson de Céline Dion. On y reviendra dans une prochaine vidéo parce que là ça fait déjà 50 minutes que je parle et faut pour le moment faut que j'arrête la vidéo. Donc le concert se passe, il y a eu quelques petites surprises, des petites blagues, etc. Voilà, la petite blague de Franck pour Charles et Marine pendant leur petit duo. Qu'est-ce qu'il y a eu? Donc il y a eu donc les singles le single de Charles dans le public, Je pars mais je reste. On a eu donc le on a eu Maya, on a eu qui? Bien sûr l'Unforgettable des Bonnie, Ma faute de Marine. Oui, on a vu Fou, évidemment, le truc Fou avec Ulysse. Voilà, donc je me suis absenté d'aucune de ces chansons, d'aucune des chansons de la soirée d'hier. J'avais plus ou moins prévu d'aller aux toilettes sur quelques chansons que je n'ai pas vraiment une préférence pour quelques chansons. Alors j'ai dit bon, j'y vais, j'y reste, voilà, je préfère ne rien rater des moindres détails parce qu'il peut arriver des choses comme c'était l'avant-dernière. Voilà, ils ont fait à chaque fois le petit mot, ils ont fait déjà quelques petits mots. Puis à chaque fois que les autres. Donc quand Maya va parler, il y a plus qui dit Maya. Quand Marguerite il arrive pour parler Marguerite. Quand c'est Maureen. Enfin, voilà, bon, je ne fais pas toute la liste. Hein. Voilà, à chaque fois qu'ils ont envie de prendre la parole, t'as ceux qui sont. Bon, je ne fais pas le cœur, ça c'est typiquement féminin. Le cœur. Donc voilà, donc à chaque fois, on t'aime Marine, on t'aime. Ta gueule. Voilà, donc voilà, c'est sympa. Voilà, donc voilà, il y a eu quelques petits moments d'émotion et quelques moments de tristesse. Évidemment, donc Marine et Charles qui se marrent avec la blague de Franck en coulisses, parce que bien sûr, ils pouvaient entendre la chanson, mais également que disent les autres dans les coulisses. Je sais pas comment il a fait pour faire ça. Bon, apparemment, il a fait la même chose pour le concert à Bordeaux la veille aussi. La même histoire. Donc, faut vraiment que je termine la soirée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de spécial? Non, il y a eu la présentation des danseurs, la présentation un peu les danseurs, la présentation des musiciens, entre peut-être quelques chansons. Voilà, donc les remerciements, la chanson d'adieu, évidemment, la chanson écrite par Grégory Le Marchal, et si tu sens, c'est ça le titre. Évidemment, voilà, j'ai seulement pris que 2-3 photos de la soirée. Voilà, je me suis fait un petit selfie devant le mur publicitaire, voilà, le fameux mur Prestige où ils font les séances photos. Ah, du coup, voilà. C'est bien de savoir qu'ils laissent le truc pour les personnes qui n'ont pas le pack Prestige mais qui peuvent se faire un petit selfie sans les élèves de la Star. Bon, après peut-être avec un petit montage, faire croire que bon. On était où? Donc là, on peut faire un selfie devant le truc. Oui, il y avait le stand de Grégory Le Marchal. J'ai pas eu trop le temps. Il y a quand même le stand en rapport avec Greg. Voilà. Autre chose. Oui, pour la prochaine vidéo, hein, je parlerai de la K-pop, l'élimination de Drea de la Maison des Secrets. On fera un point sur Secret Story la prochaine fois. Mais là, il faut que je termine l'histoire. On
va terminer dans les 5 minutes qui restent, pour que ça fasse 1 heure pile poil. Sauf que là, je le tourne avec le smartphone. La caméra que j'utilise normalement ne marche plus. J'ai dû le bidouiller un peu. Donc et voilà, il marche plus. Voilà, j'ai dû faire une mauvaise manip, des mauvais trucs, des mauvais gestes. Donc du coup, voilà, j'ai fait plein d'achats. Bon, j'ai fait plein d'achats pendant ce week-end. J'ai acheté quoi? J'ai acheté donc les trucs de la Starac. J'ai acheté donc la petite bouffe du soir. J'ai acheté donc le fast-food de samedi midi, le fast-food à Toulouse de dimanche à midi. Voilà. Mais après le concert, oui, on en est auprès. Après le concert, donc à la fin du concert, donc ils font les adieux, salut, au revoir. Demain, on est à Aix-en-Provence. Bon, ils l'ont pas dit. Mais bon, vous le savez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, après, bien sûr, il faut que tout le monde sorte du Zénith. Évidemment, les habitués, les grands fans de la Starac, bien sûr, savent très bien que, bien sûr, il y a peut-être une chance de les apercevoir derrière la scène, dehors, entre le Zénith et le bus. Sauf que là, on a un grillage. Il y a le grillage, mais le bus, il est pas entre nous et le Zénith. Ils l'ont juste mis un peu plus loin. Ils l'ont mis un peu dans l'obscurité du coin. Donc déjà, essayez de les apercevoir, de les appeler. Venez ici, venez ici. Ils sont pas venus ici, hein? Ah si, il y a eu un truc. Il y a un petit truc. Il y a eu la visite d'un ancien élève de la Starac. Avec sa voiture perso, hein. Noah est venu. Il doit être du coin, du côté de Toulouse. Voilà. Ils n'ont pas parlé de Noah. Dans le concert, ils n'ont pas parlé de Noah. Ils n'ont même pas fait venir sur la scène, Noah, pour chanter. Donc voilà, donc Noah est parti en premier, je crois. Non, il est parti derrière le bus des danseurs. Voilà, parce que tu as le bus des danseurs qui part en premier. Ensuite, tu as la voiture de Noah qui arrive juste derrière. Et ensuite, tu as le deuxième bus, le bus des élèves. Alors bien sûr, il y a les fans qui n'ont pas de pancarte. Les fans qui ont une pancarte, je crois que j'en ai vu une qui avait une pancarte, je crois, sur Ebony ou sur Maya ou sur Emma. Il y en avait une, je crois, qui avait quasiment, je suis quasiment sûr qu'il y avait une pancarte pour Marine. Après, j'ai vu... voilà. Je pense qu'en grande partie, il y a grosso modo que des fans de la Starac qui sont de Toulouse. Voilà, parce qu'ils étaient tous contents après le concert que Toulouse ait gagné la finale du top 14, le bouquet de Brennus face à Bordeaux, malgré les prolongations. Voilà. Mais en revenant au concert, bien sûr, donc le bus des élèves passe. À savoir, est-ce qu'on va les voir? Est-ce qu'il va y avoir de la lumière dans le bus? On les a vus. Enfin, on a vu surtout deux qui étaient devant. Je crois. Si je comprends bien, il y a, je crois que c'était Ebony et Maureen qui étaient à côté du chauffeur du bus. Du deuxième bus. Et après donc essayer de repérer les ombres, parce que c'est un peu, les vitres sont un peu auscultantes, donc on arrive à peu près à deviner qui est derrière le chauffeur du bus. Donc, enfin bref, voilà, je crois que j'ai aperçu, je crois qu'on a reconnu, je crois Maya. Et après les autres, bon, il y avait ceux qui étaient du côté où j'étais et les autres qui étaient de l'autre côté. Parce que en fait le bus il y a deux côtés qui sont visibles. Donc voilà, il fallait faire un choix, donc j'ai pris donc le côté je crois où il y avait Maya, voilà, ils étaient complètement installés dans leur petit living room bus. Et oui, je crois que c'est l'avant-dernière fois qu'ils prennent le bus. Parce que bien sûr, parce qu'après demain soir, ce soir, ils vont prendre le bus direction Paris, Bercy, pour les ramener dans leur vie réelle de tous les jours. Ah là là. Il y en a certains qui ont continué à chanter pendant tout l'été.
pendant les festivals, pendant des petits concerts organisés par des radios locales. Ce qui est le cas par exemple pour Marine, elle va continuer à faire la promo pour son album Cœur Maladroit. Il y aura peut-être les autres, il y aura peut-être voilà, une petite tournée promotionnelle pour Ebony, une tournée promotionnelle pour tous les autres qui ont sorti des singles. On verra bien. Voilà. Bon. Putain, il est presque 8h, donc ça fait déjà 1 heure que je vous parle de cette journée. Donc, victoire de Toulouse, victoire du Stade Toulousain, donc c'est un peu la fête. Bon, sauf que nous on était au Zénith, donc le Capitole, la place des fêtes, là-bas, un peu plus loin, mais bon, il y avait quand même quelques voitures qui ont poussé un petit klaxon. Ouais. Donc voilà, et la lampe torche, donc l'histoire de la lampe torche. Où est-ce que je l'ai foutu moi déjà la lampe torche? Où est-ce que je l'ai mis ma lampe torche? Ma lampe frontale. Je me suis dit peut-être que le chemin du retour va être un peu dans l'obscurité. C'est plus ou moins frais. Donc voilà, donc je l'avais dans la sacoche comme ça, hop, pour la mettre sur le front. Je l'avais mis dans quel sens? Je l'avais mis dans quel sens? Je l'avais comme ça, hop, et je l'allumais, hop, vous voyez? Voilà, et on pouvait l'orienter vers le sol. Voilà, donc j'ai fait ça pendant tout le chemin du retour. Voilà, plus ou moins fois. Voilà, donc je fais ça donc, pour le chemin du retour, pour retourner à l'hôtel. Retourner à l'hôtel, je regarde un peu les infos, voir si on peut avoir des images du match de rugby et voir un peu ce qui s'est passé pendant toute la journée où j'étais en balade dans Toulouse. Après voilà, coucher 1h, réveil 9h, hein, respecter le temps de coucher, petit déjeuner à l'hôtel, voilà, ranger les affaires, revenir à pied à l'arrêt de bus pour prendre le bus et reprendre le métro dans le sens inverse du samedi, récupérer la voiture au parking relais, payer le parking relais parce que j'avais un doute. J'ai ensuite, avant de prendre la voiture et sortir du parking relais, j'ai bien sûr été dans le fast-food qui était juste en face. Je lui ai pas la marque, mais c'était sympa, à base de poulet. Un 10 pour le fast-food. Mais là donc voilà, j'ai fait que 2-3 photos de la soirée hein, seulement. Après j'en ai fait quelques-uns le lendemain, voilà, des photos du métro toulousain, etc. Pas fait de photos même de la chambre. Faut dire, j'étais un peu ouf avec la canicule, etc. Donc voilà, donc sortir la voiture, boum, prendre. J'avais le smartphone avec le GPS que j'utilise pour filmer cette vidéo. Long, 1 heure pour écouter tout ça. Fallait bien ça pour tout vous dire. Bien sûr, j'ai quand même durant la journée, durant la trentaine d'heures que j'étais en dehors d'Aurillac, coup de fil à mes parents pour les rassurer pour tout ça. Donc chemin du retour, apparemment le chemin du retour est un peu plus long que le chemin de l'aller. Bizarrement, le GPS m'a rallongé un peu il m'a fait passer un peu par la campagne. Voilà. Allez, on se fait un petit rolling. Non? Ah non, c'est droit d'auteur YouTube. Bah du coup, on va faire. On va pas aller jusqu'à la fin du concert. Ben, on va peut-être s'arrêter là et après on fera. Je vais mettre en vidéo cette ligne pour demain. Et demain je ferai une autre vidéo bien sûr avec la K-pop, avec Secret Story et on reviendra donc la prochaine fois avec peut-être oui, ce que je vous ai parlé évidemment de cette fameuse histoire de notes que je devais dresser de leurs prestations. Bon, ils sont tous bons, ils sont tous 10 sur 10, mais voilà, on va faire mon petit classement sur les prestations que j'ai le plus aimé. Bon, évidemment, j'aurais ma petite préférence pour toutes les prestations où il y avait Marine, ou même non, presque les prestations féminines, on va dire. Marine pour évidemment pour Obama Myself, pour I Am What I Am, pour
bien sûr Ma Faute. Ensuite, j'aurais peut-être ma préférence pour les chansons de Maya, son single Blonde, ou encore la reprise des filles d'Elena, Mauvais Garçon. Non, Marguerite n'a pas chanté sa chanson J'aime les filles, les femmes, les meufs. Non, donc il y a la chanson de Maya, Charles et Ulysse. Il n'y avait pas Maureen. Maureen, c'est quoi? C'est Barbie, non? Non, je crois qu'il y avait que trois chansons, je crois, par medley. Il y a 3 ou 4 chansons par medley. Après, il y a le medley des demi-finalistes. Tu as le medley Cowboy, que j'ai beaucoup aimé, évidemment, Texas, etc. Ah, il y avait, pour ce medley, il y avait la petite histoire des vols de chapeaux, de foulards. Si on peut mettre. Ah bah tiens, pour la prochaine vidéo, bien sûr, je me mettrai presque en cow-boy avec simplement un chapeau. Bien sûr. Voilà, pour vraiment carrément vous troubler un peu. Pour Grégory Le Marchal, donc je vais essayer de chercher sur internet, d'acheter ce que j'ai pas acheté sur le stand de l'association. Peut-être voir s'ils ont une boutique en ligne, parce que j'ai pas envie de tricher. Avec la sauce, voilà, pour que les dons aillent directement à la famille de Grégory Le Marchal. Voilà ce que j'ai pas pu faire hier. Ce que j'ai pas pu faire hier, en fait, voilà, j'ai juste été un peu pris de court par rapport au bus, par rapport à cette perte momentanée du billet. Je pourrais pas rentrer évidemment sans le billet. Voilà. Après voilà, il y avait juste la chaleur, la canicule, maux de tête que j'ai eu un peu. Voilà, j'avais aussi un petit peu maux de tête, donc j'avais pas de Doliprane sur moi pendant le concert. Donc voilà, j'ai dû retourner à l'hôtel pour prendre un cachet de paracétamol, de Doliprane, pour bien dormir. Je vais en reprendre un pour ce soir également, avant de rattaquer le boulot lundi. Voilà. Donc voilà, vous m'avez vu avec le t-shirt de Lenny. Là, je finis par le t-shirt du Tour de France, parce que ça sera le prochain grand événement. La semaine prochaine, fin de semaine, pour être plus précis, avec donc le Tour de France, le départ à Lille, chez Marine, à Lille, dans le Nord-Pas-de-Calais, évidemment, Lille, Arras, Dunkerque, etc. Vous faire découvrir le nord de la France, donc ça démarrera le samedi aux alentours de 12h, 13h sur France 2, les étapes en intégralité pendant 3 semaines, évidemment, et sur Eurosport également pour ceux qui préfèrent les commentaires de Jackie Durand sur Eurosport, au lieu d'entendre Laurent Jalabert, Marion Rousse, hein, voilà. Maintenant que le rugby est quasiment fini, évidemment, on parlera également en milieu de semaine, on parlera de Interville, bien sûr, Interville le jeudi soir et le samedi soir avec Fort Boyard, bien sûr, le retour de Fort Boyard avec Olivier Mine, Passepartout, Passe-Muraille, Père Fouras, Willy Rovelli, Delphine Vespizer, Blanche et Rouge. Voilà les petites nouveautés de cette saison. Voilà, et continuez à suivre, je suivrai un peu de loin maintenant Secret Story, maintenant que ma chère et tendre Drea est éliminée par le manque de popularité qu'elle a. Un secret. Voilà. Et là, on en est où là? Ah oui. Bah tiens, ça tombe bien, j'allais te parler donc pour la prestation de Charles avec son single Je permets, je reste, bien sûr, il passe dans le public, ceux qui sont devant la scène. Alors que lui, Charles, hier soir, il était plutôt en bas des tribunes, ou pas loin de la régie technique, lumière, etc. qui sont un peu en... voilà.
Voilà, donc Charles a chanté sa chanson, mais pas à l'endroit où on aurait aimé le voir. On l'a vu un peu en contrebas pour ceux qui étaient en haut, mais heureusement qu'il y avait des écrans géants qui retransmettaient les images donc vues d'un autre angle. Voilà, juste voilà. Petite déception pour Charles qui n'est pas monté un peu plus haut vers les tribunes, et pour Charles et pour Franck aussi qui est monté un peu plus vers les sièges un peu plus haut. Mais bon, par manque de temps, le temps de passer par les coulisses derrière et les coulisses du Zénith pour aller au moment où il chante la chanson. Bon, voilà, c'est juste des petits détails techniques, mise en scène, etc. Ne parlons pas de ça. Voilà, donc là on en est quoi? Ah oui, c'est un petit medley des meilleures prestations solo des finalistes. C'est ça, parce que là après Charles, on a la prestation la prestation sur une chanson de Starmania avec Charles Doré. Voici le SOS quand devient mon détresse. J'ai eu les pieds sur terre. Je me Voilà, et Charles donc qui s'est bien marré avec Marine, avec la blague de Franck pendant leur petit duo sur du Céline Dion. Voilà, qu'est-ce qu'on a eu? Donc on a eu bien sûr, on a eu la fameuse petite reprise Girls Band, évidemment Girl Power avec les Spice Girls, évidemment les Spice Girls de la Starac, évidemment Marine, Emma, Marine, Maureen, Emma, Maya, enfin quasiment toutes là. Pas vraiment d'invité surprise pour l'avant-dernière, à part Noah apparemment qu'on l'a vu après le concert. Il n'a pas parlé pendant le concert, ça aurait été une belle surprise dans la salle. Donc voilà, c'est un peu mon analyse de cette longue soirée. Donc 1h12 la vidéo, vachement longue. Désolé, je voulais être très détaillé sur ce week-end en gros. Voilà, je vous ai quasiment tout raconté, enfin pas tout. Voilà. J'ai testé l'escalator avec mon sac, les escalators pour le métro. Qu'est-ce que j'ai fait de spécial? À cause de la victoire de Toulouse, il y avait l'histoire des arrêts, non des bon bref. On va pas entrer dans les détails plus précis, ça a été quand même assez large, hein, 1h15 de vidéo pour tout vous raconter. Maintenant on va aller manger, on va aller se coucher, on va revenir à un rythme normal, le boulot, le travail avec la ville d'Aurillac. Et le prochain événement à Aurillac, donc ça sera les Goudots gourmands, les européennes du goût, ça s'appelait à l'époque. Voilà, le marché gourmand, on va appeler ça comme ça, le marché gourmand d'Aurillac, cours d'Angoulême, vendredi, samedi et dimanche prochain, évidemment, pour le lancement du Tour de France, le lancement d'Interville, Fort Boyard, tous les programmes de l'été, la série télé d'M6, le feuilleton Un Nouveau Jour, la troisième semaine pour le feuilleton Tout pour la lumière à 18h. Secret Story, c'est sur TFX évidemment à 19h, et les lives en fin d'après-midi et en début de soirée. Voilà. En gros, les trucs à ne pas rater. Pendant cette semaine, je vais donc me relaxer. Pour ce lundi, je vais avoir une petite séance de relaxation par rapport à tout ce long week-end sous une chaleur terrible. Peut-être l'annuler avec la canicule, qu'on va avoir chaud dans la salle pour faire la relaxation, c'est pas top, peut-être. Ah, j'aurai aussi, voilà, non, peut-être que je ne rencontrerai pas, mon petit loisir personnel, en petit comité, on fait des tours de karting sur la Cagna. Ça gêne personne, au moins avec la vitesse, avec l'équipement. Voilà, je vais vous raconter également notre journée de canicule avec des cartes, avec des boulis. Bon, on a réservé pour 4 personnes. Bon, on ne sera pas trop nombreux, donc c'est bien. En petit comité.
Voilà, le karting donc mercredi et ensuite voilà, voir tout le reste. Voilà, canicule, orage au désespoir. Ah oui c'est vrai, non, voilà, c'était ma vidéo avec mon petit panneau avec les noms des artistes, mon tableau blanc qui m'a servi de support pour les objets et à côté le poster de la tournée Starac 2004 d'il y a 20 ans, la tournée de Lucie, etc. Pour retrouver la Starac, donc il y a le concert tourné à Lille qui sera diffusé sur TF1 l'été ou à la rentrée en septembre-octobre, avant la nouvelle saison de la Starac. Et après, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Non, pour la Starac, vous aurez bien sûr les derniers vlogs d'Emma et de Maureen sur les dernières dates de la tournée. Et les réseaux sociaux, bien sûr, TikTok, Instagram, les comptes des artistes, le compte Instagram de Marine, de Marguerite, de Maya, pour être au courant de ce qu'elles vont faire pendant l'été. Nos chers amis de la Starac, Damien et Lélis. Allez, on se quitte avec ça.